Alors le coup, le Nishma de Chaim Yosef ben Shlomit, de Raphaël ben Yaakov. Je vais te dire qui, parce qu'il y a des gens malades là. Le Nishmat. Talia Bat Miriam, moi. Talia Bat Miriam. Mahamar Simcha Bat Cecilia. Mahamar Simcha Bat Cecilia. Raphaël Eliaou Ben Sultana. Raphaël Eliaou Ben Sultana. Et Abraham Ben Eliaou. Je crois que c'est pour les guérisons. Non, c'est la mère. Sarah. Yehudit Bat Sarah. Et pour Refoua Shlema. Chinishmat Tzra B'Tzra Chaim. Refoua Shlema les. Lévia. Bat Sarah. Chaim Ben David. Chaim Ben David. Israël Ben Yosef. Mahamar Simcha Bat Cecilia. Israël Ben Yosef. Israël Ben Yosef. Nejma Bat Menana. Bah, je dis pas pour moi, quand je dis pour l'autre, c'est pas toi. David Ben Moshe. David Ben Moshe. Non, Moshe Ben David. Moshe Ben David. Alors, donc cette semaine, on est parachat Trouma. Donc c'est la fameuse paracha où Dieu ordonne au béni Israël de construire le Mishkan, le fameux sanctuaire, dans lequel on va faire résider la Shrina, la résidence de Dieu parmi nous, etc. Donc il y a le fameux verset que tout le monde connaît, va sous le Migdash veshachatche betoacham, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Dans le sens que l'édifice du Mishkan, c'est un édifice qui était physique, matériel, dans lequel on faisait résider Akadosh Baruch Hu, mais dans le verset même, quand Dieu nous ordonne de faire résider Dieu, il ne dit pas de faire résider à l'intérieur de lui l'édifice, mais à l'intérieur de vous. Dans le sens que même si c'est un endroit spécial pour que Dieu réside, mais le véritable endroit où en premier lieu il faut faire résider Akadosh Baruch Hu, c'est nous-mêmes. Nous sommes tous des mishkan ambulants, nous sommes tous des tabernacles, des sanctuaires dans lesquels il faut faire résider Akadosh Baruch Hu. Or, si Dieu a considéré que dans l'endroit où il va faire résider sa présence, il fallait qu'il y ait certains ustensiles et qu'ils soient construits d'une certaine manière, avec une barrière autour, avec une cour dans laquelle il y avait 2 ustensiles. Ensuite, il y avait le Oulam, le Kodesh, dans lequel il y avait 3 ustensiles. Et enfin, le Saint des Saints, le Kodesh, le Kodashim, où il y avait l'arche. Ça signifie que... Donc, si Dieu a considéré qu'il fallait ces espaces-là, qu'il fallait ces ustensiles, ça signifie que chacun des ustensiles avait un but particulier spirituel et que vu, nous aussi, on doit se travailler de manière à être nous-mêmes des petits sanctuaires pour Dieu, ça signifie que chacun d'entre nous doit, d'une certaine manière, avoir en lui un autel, un misbéach, un kior, un shulchan, une menorah, un misbéach haketoret, le haron, c'est-à-dire que chacun des ustensiles, on doit essayer de comprendre quel est leur message spirituel et quels sont le travail, la avoda que nous on doit faire sur notre propre personnalité, sur notre propre caractère, pour que justement obtenir la résidence d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie, dans notre propre personne, dans notre foyer, etc. Ce qu'on va étudier, c'est ce qu'on appelle une reshima. Donc c'est des écrits du rabbi, que le rabbi il a écrit de lui-même quand il était jeune. Donc là, c'est l'un des écrits du rabbi qu'il a écrit lorsqu'il était à Paris, lorsqu'il avait 34 ans. Dans cette reshima, donc le rabbi, au tout début de la reshima, il parle du campement des bénis Israël. Dans le désert, il y avait le Mishkan, et autour du Mishkan, il y avait toutes les tentes des bénis Israël. Il y avait le campement qu'on était autour. Au début de la reshima, le rabbi parle du campement des bénis Israël, quels sont les symboliques, le message qu'on peut en déduire à l'intérieur. Mais nous, on va s'intéresser uniquement à ce qu'il dit par rapport au Mishkan. Donc le rabbi nous dit que le Mishkan est partagé en 3 parties. Le Chatzer, la cour, l'Ohel Moed, la tente d'assignation dans laquelle il y avait la table où il y avait les pains, la menorah, le candélabre et l'autel des encens, et à l'intérieur, le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, dans lequel il y avait le Haron avec les fameux chérubins dessus. Alors la cour, elle était séparée du campement. Ça veut dire qu'il y avait le campement qui était le désert dans lequel on habitait. Et ensuite, pour pouvoir rentrer dans le Mishkan, il fallait passer par l'encadrement du Mishkan, qui était composé des klaïm. Les klaïm, ce sont les tentures faites de lin. Donc les tentures faites de lin, c'est ça qui permettait de faire la distinction entre l'intérieur du Mishkan, donc l'endroit saint, et l'extérieur du Mishkan, donc le désert. Donc ça signifie que ce qui doit nous différencier, nous, de si on fait partie de l'intérieur de la sainteté ou si on fait partie du désert de l'extérieur de la sainteté, c'est cette tenture. Donc si le Mishkan était composé de tentures faites de lin pour pouvoir distinguer l'extérieur de l'intérieur, ça signifie que nous aussi, spirituellement parlant, on doit avoir d'une certaine manière la symbolique de ces tentures faites de lin qui va nous permettre de nous distinguer de l'extérieur
et de l'intérieur de la sainteté. Alors, nous dit le Rabbi, va claim lo ayu elami pishtan, les claims étaient faits de lin, comme c'est marqué dans la paracha de cette semaine, shesh mojdar, vezeu shevjil ben kol olam vechatzer ha-mishkan, et c'est ça qui faisait la distinction entre le Mishkan, l'endroit où Dieu faisait résider sa présence, et le reste du monde. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent qu'à Pishtan, ça s'appelle aussi Bad. En hébreu, le Pishtan, le lin, ça s'appelle Bad. C'est quoi? Pour quelle raison ça s'appelle Bad? Bad en hébreu, ça vient du mot Levad, tout seul. Pour quelle raison le Pishtan, le lin, est appelé en hébreu seul? Parce que chez Tzomé, Arkane Yechidi, Mikol Grain. Parce que généralement, lorsqu'on plante des graines pour faire pousser du blé, de l'orge, etc., il n'y a pas qu'une gerbe qui pousse. Avec une graine, il y a plusieurs gerbes qui poussent. Alors qu'avec une graine de lin, il y a une seule gerbe qui pousse. Pas plus. Donc si on va avoir 2 gerbes, il faut planter 2 graines. Si on va avoir 3, il faut planter 3 graines. Donc ça veut dire qu'avec une graine, on obtient une tige, pas plus. Donc ça veut dire que le lin fait référence à l'unicité. À la différence de tous les autres végétaux, que lorsqu'on plante une graine, il y a tout un arbre, il y a beaucoup plus, il y a de la pluralité qui apparaît. Alors que le lin, il y a juste l'unicité qui apparaît. C'est ça en réalité la symbolique des tentures faites de lin qui permettaient de composer l'encadrement du Mishkan et donc faire la distinction entre l'intérieur et l'extérieur, dans le sens que qu'est-ce qui nous distingue entre nous et la nation du monde, c'est-à-dire nous, dans lequel la sainteté de Dieu peut résider, et les nations du monde où Dieu ne fait pas résider sa sainteté, c'est justement ce qui relève de l'unicité, c'est-à-dire la foi en Kadosh Baruch Hu. Emuna b'Hashem echad, la foi en Dieu, c'est ça qui nous permet de distinguer de l'extérieur par rapport à l'intérieur. Donc en premier lieu, lorsqu'un juif il souhaite que Dieu réside dans sa vie, tout d'abord il faut qu'on puisse faire la distinction entre lui et les autres, qu'on puisse appartenir au peuple juif, qu'on puisse appartenir à la possibilité d'être un Mishkan pour Dieu. Donc en premier lieu, avant de penser à la cour, avant de penser au Kodesh, ou au Kodesh, au Kodeshim, aux ustensiles, tout d'abord, avoir les tentures faites de lin, c'est-à-dire d'avoir la Emouna en un Dieu unique. C'est la première chose à avoir. Chez la reine Gam Israël Nikrim, c'est pour cette raison que les Béni Israël sont appelés Am Levada Dishkon, que les Béni Israël sont appelés un peuple isolé. Pour quelle raison l'appeler un peuple isolé? C'est pas qu'on est insociable. Dans le sens que nous sommes un peuple qui permettons de dévoiler l'unicité du monde, l'unicité de Dieu. Dans le sens que notre rôle à nous, c'est de dévoiler l'unité de Dieu dans ce monde. C'est pour cette raison que nous sommes appelés un peuple unique, parce que nous sommes porteurs de l'unicité de Dieu, parce que grâce à notre foi en Dieu, nous sommes capables de la répandre dans le monde, comme Avraham Avinu l'a fait. Avraham Avinu, tout son travail, c'était justement de répandre le monothéisme, de répandre la croyance en un Dieu unique qui a tout créé, etc. Et donc c'est ce qui nous définit en premier lieu. Notre identité, c'est d'être des personnages qui portons l'unicité de Dieu en nous, que nous croyons en un seul Dieu et unique. C'est ça qui nous différencie des autres. Et donc non seulement nous croyons en Dieu, mais aussi nous sommes appelés Goy Echad Baaretz, un peuple unique dans la terre. C'est-à-dire quoi un peuple unique dans la terre? Goy, un peuple unique, Baaretz dans la terre. C'est-à-dire que nous sommes capables de dévoiler l'unicité de Dieu dans le monde. Par exemple, nous sommes à quelques semaines de Purim, et on l'avait déjà étudié une fois, il y a 4 ans, que quand Haman s'est présenté à Achashverosh pour lui demander la possibilité d'exterminer le peuple juif, il a un discours. Le discours qu'il dit à Haman, à Achashverosh, c'est « Amechad mefuzar umfurad ». Il y a un peuple unique qui est mefuzar umfurad ben Hamim, qui est dispersé parmi les nations du monde. Donc ça, c'est le sens simple de ce que veut dire Haman. Il y a un peuple qui est parmi nous. L'explication profonde que donne le rabbi précédent, c'est « Amechad », il y a un peuple qui est censé dévoiler l'unicité de Dieu, mais malheureusement, Mefuzar Umfurad, ils se dispersent parmi les autres, ils n'accomplissent pas leur mission. Dans le sens que Haman, dans la Megillah, il est le représentant du Satan qui s'adresse à Achashverosh, le roi, donc Dieu, pour accuser le peuple juif. Dans le sens que normalement, ces peuples, ils ont un but, ils ont une mission qui est censée répandre l'unité de Dieu, Amechad. Mais malheureusement, il est Mefuzar Umfurad, il est dispersé, il n'accomplit pas la mission pour laquelle ils ont été créés. C'est ça ce qu'on essaie de comprendre ici. Goy Echad Baaretz, sur la terre, nous sommes censés être un peuple qui dévoile l'unicité de Dieu. C'est pour cette raison que les Chachamim nous disent que chez Zera Pishtan Machi Shaaretz, que il y a une règle dans la Gemara de Baba Metzia qui dit Amekabel Sadeh Mechavero Leshani Moatot Lo Izrena Pishtan, que lorsqu'on obtient un champ d'un ami et qu'on doit le garder pendant un petit peu de temps, pas beaucoup de temps, il ne va pas nous appartenir éternellement, mais pendant quelques années, on possède ce champ-là. Donc évidemment qu'il ne faut pas le détériorer, parce qu'à un moment donné, il faudra le rendre. Que nous dit la Gemara? Il ne faudrait pas semer du lin. Parce que le lin, ça détruit la terre.
A priori, lorsqu'on fait pousser du lin, ça détruit la terre, ça détruit le territoire dans lequel le lin a poussé. Et donc on voit ici l'idée que le lin, qui fait référence à l'unicité de Dieu, a la capacité de transformer la terre. Au même titre que le lin, il détruit la matérialité de la terre. C'est pour cette raison qu'il faut éviter de le planter dans un champ qui ne nous appartient pas. Mais la symbolique, c'est de se dire que le lin fait référence à la émouna en Dieu, à l'unicité de Dieu, qui a la capacité de changer la matière, de changer le monde. Là est notre travail, et là, la première chose, le premier caractère à obtenir, qui va nous distinguer des autres, et c'est là où on commence à rentrer dans le Mishkan. Ce qui nous permet de nous lier à la sainteté, de nous lier à la Shrina. Première des choses, c'est d'avoir la émouna en Dieu, non seulement de la voir, mais de la dévoiler. Maintenant, ces tentures-là, on nous dit dans la paracha de cette semaine, elles avaient une certaine hauteur. Elles avaient une hauteur de 5 amot. 5 amot, environ 2,5 mètres de hauteur. Alors, sur cette hauteur-là de 5 amot, il y a une divergence d'opinion dans la Gemara de savoir est-ce que c'était vraiment 5 amot ou plus. Alors, il y a Rabbi Yossé qui lui dit que non, ce n'était pas 5 amot, ce n'était pas 2,5 mètres, mais c'était 15 amot, c'était 7,5 mètres de haut. Pour quelle raison? Parce que il dit parce qu'il considère qu'en réalité, il fallait que les tentures puissent cacher la totalité de l'homme, dans le sens que quand le Kohen est monté sur le Misbéach, vu que le Misbéach il avait une hauteur de 10 amot, de 5 amot, pardon, il fallait qu'on le recouvre encore. Quand il va monter dessus, on le verra de l'extérieur. Donc pour ne pas que le Kohen soit visible de l'extérieur du Mishkan, il fallait que les tentures soient même au-dessus du Mishkan. Donc c'est pour cette raison que les tentures devaient avoir 5 amot de plus que le Misbéach lui-même. Donc là vous avez le Misbéach, l'autel, sur lequel le Kohen montait pour offrir les sacrifices. Mais lorsqu'il était sur le Misbéach, si la tenture avait une hauteur de 5 amot, on le voyait de l'extérieur. Il ne fallait pas qu'on le voie de l'extérieur, donc il fallait que la tenture soit élevée de 15 coudées, donc de 7,5 mètres environ, pour aussi recouvrir et que le Kohen qui est sur l'autel ne puisse pas être vu de l'extérieur. Donc en tous les cas, il y a une divergence d'opinion, mais l'idée est de se dire que même si Rabbi Yossé considère que les tentures devaient avoir 15 coudées de hauteur, il accepte quand même l'idée qu'il fallait qu'il y ait 5 coudées pour cacher le Kohen. C'est-à-dire qu'il y avait 10 coudées pour la hauteur du Misbéach et encore 5 coudées pour cacher le Kohen qui offrait les sacrifices. Maintenant, le rabbi d'expliquer cette notion qu'il faut 5 coudées pour recouvrir. Pour quelle raison ce chiffre 5? Alors, il nous dit que Gova Prenatadam Amakim et Mishkan, on sait très bien que c'était un personnage particulier qui a construit le Mishkan. Qui est celui qui a construit le Mishkan? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a construit le Mishkan tout seul. C'était un miracle que Moshe Rabbeinu était capable de construire le Mishkan tout seul pendant son inauguration. Donc ça signifie que celui qui construit le Mishkan, c'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça signifie spirituellement parlant? Que celui qui est capable de construire le sanctuaire, le Mishkan qui est en chacun d'entre nous, c'est Moshe Rabbeinu. Dans le sens que dans chacun d'entre nous, il y a un petit Moshe Rabbeinu. Comme l'Admor Hazaken dit dans le Tanya, il rapporte une phrase de la Torah qui dit que Ma Hashem Shoel Mimar, qu'est-ce que Dieu demande de vous? Kim lira auto, uniquement de le craindre. Alors Dieu, il vous demande uniquement de craindre Dieu. Question de la Gemara. Mais ira zilta mitrachi, ou est-ce que la crainte de Dieu c'est quelque chose de si petit, au point que quand la Torah nous dit Dieu attend de vous uniquement de le craindre, craindre Dieu c'est pas quelque chose qui est uniquement, c'est quand même grandiose la crainte de Dieu. Il y a un degré de ça, de crainte. Alors il y a plusieurs niveaux de crainte, mais le fait même de dire que la crainte de Dieu est considérée dans la Torah comme étant quelque chose d'insignifiant, c'est un peu exagéré. On peut appeler ça la peur, mais quel que soit le niveau de la crainte, on ne peut pas la statuer comme étant quelque chose de petit. Si c'était quelque chose de petit, ça voudrait dire que c'est accessible à tous. Or, on voit bien que la crainte de Dieu n'est pas forcément quelque chose d'anodin. Parce que si c'était quelque chose d'anodin, jamais on ne transgressait les avérotes. Or, pour autant, on voit malheureusement certains d'entre nous qui font des fautes. Si on avait la crainte, on ne pourrait pas transgresser Torah et Mitzvot. Donc le fait même que certains transgressent Torah et Mitzvot, ça signifie que la crainte n'est pas si petite que ça. Alors pour quelle raison la Torah a d'utiliser le langage de la crainte, que ce que Dieu attend de vous, c'est uniquement de le craindre? Réponse de la Gemara. Réponse de la Gemara, Milta Zotrachi, les Moshe. C'est quelque chose de petit pour Moshe Rabbeinu.
Alors, question de l'Admorazaken dans le Tanya. Lui, mais le verset, il parle à qui? Il parle pas à Moshe. Le verset, il parle qu'au Béné Israël, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Uniquement de le craindre. Réponse. Ah oui, pourquoi on dit uniquement? Parce que c'est pour Moshe Rabbeinu. Mais le verset ne s'adresse pas à Moshe Rabbeinu, le verset s'adresse au Béné Israël. Donc pour quelle raison? Réponse de l'Admorazaken, parce qu'en réalité, il y a un Moshe Rabbeinu en chacun d'entre nous. Dans le sens que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui nous incite à nous élever, c'est celui qui nous donne la connaissance en Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui nous déverse, qui est Mefarane cette Eimuna, qui procure à chacun d'entre nous la croyance en Akadosh Baruch Hu. Que ce soit Moshe Rabbeinu de la génération du désert, ou que ce soit le Moshe Rabbeinu de chaque génération, parce que dans chaque génération, il y a un chef de la génération. Qu'en s'attachant à lui, on peut véritablement croire en Akadosh Baruch Hu, on peut véritablement connaître Dieu et véritablement servir à Akadosh Baruch Hu. Un juif, le peuple juif, c'est comme un corps. Pour que le corps puisse bien se comporter, il faut forcément qu'il soit à l'écoute des directives de la tête. Donc il en est de même exactement pour notre peuple. Notre peuple a une tête qui est le chef de sa génération, et que c'est en écoutant le chef de la génération, donc le Moshe Rabbeinu de la génération, que le peuple juif va pouvoir se développer convenablement, spirituellement parlant. Donc quand on nous dit qu'il faut établir que notre corps, que notre personnalité soit un mishkan pour Dieu, qui nous permet de faire en sorte que notre vie soit un sanctuaire pour Dieu, c'est Moshe Rabbeinu qui est en nous. Or, Moshe Rabbeinu mesurait combien? Moshe Rabbeinu mesurait 10 coudées. Il mesurait 5 mètres de haut. Combien? 5 mètres. Moshe Rabbeinu, 5 mètres de haut. Moshe Rabbeinu. Et pour quelle raison on disait de lui qu'il faisait 10 coudées? L'explication un peu profonde, comme on vient de le dire, étant donné que c'est lui qui nous permet de nous relier à Kadosh Baruch Hu, donc solidifier notre personnalité dans notre accomplissement de Torah et Mitzvot. Donc c'est grâce à lui que nos 10 forces de l'âme tenaient. Étant donné que chacun d'entre nous a 10 forces de l'âme, comme on l'a souvent étudié, ces 10 forces de l'âme qui permettaient à ces 10 forces-là d'être solides pour servir Dieu, c'est Moshe Rabbeinu qui avait une taille de 10 coudées. Donc la taille de Moshe Rabbeinu était nécessaire pour faire tenir chacune de nos forces de l'âme pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est la taille de Moshe Rabbeinu. Dans le sens que quand on a dit que le Mishkan devait avoir des tentures de 15 coudées de hauteur, on avait dit qu'il y avait 10 coudées pour couvrir la taille du Mizbeach, il y a encore 5 coudées pour recouvrir la personne qui offrait les sacrifices. Or, la personne dont on parle ici, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu qui a construit le Mishkan. Mais Moshe Rabbeinu faisait une taille de 10 coudées. Donc normalement, si on voulait couvrir Moshe Rabbeinu, il ne fallait pas 15, il fallait 20. 15 plus 5. Il y a déjà 10 pour l'autel, plus 5, mais 5, ça ne couvre que la moitié de Moshe. Donc si on veut couvrir tout Moshe Rabbeinu, il en fallait 10. Alors pour quelle raison la Torah nous dit que non, les tentures devaient faire 5, de le sens qu'il y a juste 5 coudées de hauteur qui sont nécessaires pour couvrir la personne. Alors là, le rabbi nous dit, parce qu'en réalité, par rapport à la protection de l'extérieur, parce que c'était quoi les tentures? Protéger la sainteté qui était à l'intérieur du Mishkan par rapport aux influences extérieures. Eh bien, par rapport aux influences extérieures, même si on est une personne qui faisant 10 coudées de hauteur, 5 suffisent pour être protégé. Pourquoi? Ça veut dire que dans la protection par rapport aux influences extérieures, par rapport aux incitations du monde, par rapport au plaisir du monde, par rapport à tout ce que le monde puisse nous détacher de la proximité avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est nécessaire d'avoir uniquement 5 coudées de hauteur, et pas plus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout ça, c'est basé sur l'idée sur comment on sert à Akadosh Baruch Hu. On sait très bien que globalement parlant, notre service de Dieu est partagé en deux. L'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Eh bien, par rapport à l'étude et la pratique des mitzvot, les deux procurent à l'homme une protection différente. C'est marqué dans la Gemara que lorsqu'un homme s'investit dans l'étude de la Torah, il est matzle mi-yitzhara be'idna de'isigbe. Eh bien, la Torah protège le juif du Yitzhara pendant qu'il s'investit avec elle. Obemila, en sarich mechitza. Donc, à partir du moment où j'ai étudié la Torah, je n'ai pas besoin d'être protégé du monde extérieur puisque la Torah me protège elle-même. Maintenant, lorsque j'accomplis les mitzvot, be'idna de'isigbe lo matzim yitzhara. Même si je suis en train d'accomplir une mitzvah, la mitzvah n'a pas assez de force pour pouvoir me protéger du mauvais penchant. Donc même si j'accomplis une mitzvah, je dois tout de même avoir une barrière pour me protéger du mauvais penchant.
Donc ça signifie que, étant donné que le service de Dieu de l'homme, il est partagé en deux, et l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, quand j'étudie la Torah, je n'ai pas besoin de protection parce que la Torah me protège elle-même, alors que lorsque j'accomplis les mitzvot ne sont pas assez solides et fortes pour me protéger du mauvais penchant et j'ai besoin d'une protection. Là, on commence à comprendre le fait que la protection de l'homme, elle se suffit de juste la moitié de la taille, parce qu'à partir du moment où on a l'étude de la Torah, une partie est déjà protégée, mais lorsqu'on a les mitzvot, elle n'est pas suffisante pour être protégée, donc on a besoin d'une barrière. Dans la Gemara, là-bas, on explique longuement la différente protection entre la Torah et les mitzvot, et on nous explique en réalité parce que la Torah et les mitzvot sont comparés comme une personne qui marche en forêt lorsqu'il fait nuit. Une personne, lorsqu'elle marche en forêt, lorsqu'il finit, il peut tomber dans les ronces, il peut tomber dans un trou. Donc la nécessité d'avoir une torche, ça va lui permettre de pouvoir éviter de se faire mal tout seul. Mais ça ne va pas le protéger des animaux sauvages et des brigands. Donc d'un mal extérieur. Mais pour pouvoir être protégé d'un mal extérieur, il faut attendre qu'il y ait le jour. Dans le sens que la torche elle-même protège uniquement des dommages qui peuvent être produits par nous-mêmes, mais elle n'est pas suffisante pour nous protéger des dommages qui viennent de l'extérieur pour nous attaquer, mais la lumière du jour suffit. Là est la différence entre la Torah et les mitzvot. Qu'est-ce qui est marqué dans le verset? Ner mitzvah ve Torah or. La mitzvah est une bougie et la Torah est une lumière, dans le sens comparé à la lumière du jour. C'est-à-dire que la mitzvah, lorsqu'un juif accomplit les mitzvot, eh bien il va être protégé des erreurs que lui-même il peut être à l'origine. Lorsqu'on respecte les 613 mitzvot, c'est-à-dire qu'on s'empêche de transgresser les 350 J et de respecter les 248 mitzvot, normalement en respectant les mitzvot, on ne pourra pas trébucher, on ne pourra pas faire des erreurs parce que par définition, je m'empêche de transgresser les mitzvot en respectant les mitzvot. Mais ça ne pourrait pas m'empêcher de subir les influences du monde extérieur, que quelqu'un vient me séduire, que quelqu'un vient m'inciter à fauter. Ça veut dire pourquoi? Parce que les mitzvot sont des actes concrets. Et les actes concrets ne sont pas assez suffisants pour avoir des arguments pour contrecarrer les incitations de quelqu'un de l'extérieur. Quelqu'un qui vient de l'extérieur pour m'inciter à fauter, il vient avec des arguments. Et il vient en essayant de me séduire sur ces choses-là qui voudraient me pousser à transgresser. Vu que je n'ai pas la Torah qui est l'intellect, qui va me donner la capacité intellectuelle de pouvoir me protéger de ces arguments-là, juste avec mes mitzvot, je ne serai pas assez fort pour me protéger des dangers qui viennent de l'extérieur. Les mitzvot me permettent de me protéger des dangers dont moi-même je peux être à l'origine, comme les torches qui me permettent de me protéger de tomber dans des ronces ou dans un trou. Mais pour être protégé des brigands ou des animaux dangereux, il faut attendre la lumière du jour qui est comparée à la Torah. Dans le sens que la Torah, étant donné qu'elle est, par définition, c'est de la sagesse, donc c'est spirituel, étant donné que c'est spirituel, par définition, lorsqu'on est lié à du spirituel, on est automatiquement protégé par rapport au monde matériel. Donc on n'a pas besoin de barrières supplémentaires lorsqu'on étudie la Torah. Mais lorsqu'on pratique les mitzvot, vu que ce sont des actes concrets, donc on est en relation avec le monde, on est lié avec la matérialité de ce monde, parce que les mitzvot, ça nécessite des actes. Donc vu qu'on est en relation avec le monde, on a besoin d'être protégé. On a besoin d'une protection supplémentaire. Donc c'est pour cette raison que le Mishkan, il avait 5 coudées de hauteur, c'est-à-dire la moitié de la taille de celui qui construit le Mishkan, parce qu'étant donné que chacun d'entre nous, dans notre service de Dieu, on est, soit on étudie les mitzvot, soit on étudie la Torah, soit on pratique les mitzvot. Lorsqu'on étudie la Torah, on est automatiquement protégé, pas besoin de protection. Mais lorsqu'on pratique les mitzvot, étant donné qu'elles ne sont pas assez fortes pour pouvoir nous protéger du monde extérieur, alors on a besoin d'une protection. Là est le sens profond de la hauteur de la barrière des tentures faite de lin. Donc là, on a compris les barrières du Mishkan, qui nous permet de faire la distinction entre le monde extérieur et l'intérieur du Mishkan. Maintenant, lorsqu'on rentre dans l'intérieur du Mishkan, il y a la cour. Dans la cour, il y avait 2 choses. Il y avait le kior, donc le bassin, grâce auquel les Kohanim se lavaient les mains et les pieds pour effectuer le service du temple, et le Mizbeach Haolah, l'autel sur lequel on offrait les sacrifices. Donc lorsque l'homme vient du domaine public, du monde extérieur, les Reshut HaYachid de domaine privé à l'intérieur du Mishkan, donc de ses occupations matérielles, du travail, etc., au service de Dieu, il est impossible qu'on puisse sortir du monde extérieur sans qu'on ne se soit sali. Dans le sens que même si quelqu'un
il travaille convenablement, etc. Mais à partir du moment où on a été en rapport avec le monde extérieur, il y a forcément des traces, on a forcément été taché par ce monde extérieur, même si on se comporte convenablement. Mais le monde extérieur, par définition, eh bien, met un frein au service de Dieu. Donc lorsqu'on rentre dans le Mishkan, en venant du monde extérieur, on a besoin de se laver du monde extérieur. Kaniré Berouge, comme on le voit concrètement, qu'un homme qui se comporte lorsqu'il est dans son travail, dans son business, eh bien pas forcément il se comporte de la même manière lorsqu'il étudie la Torah et pratique les mitzvot. Notre philosophie est la même, nos pensées sont différentes, notre concentration est différente, on voit le monde différemment. Donc on voit bien qu'on se comporte différemment lorsqu'on est à l'extérieur que lorsqu'on est à l'intérieur. Mais pour faire ces passages-là, ça nécessite un lavage. C'est pour cette raison que, par exemple, on dit qu'aucun d'entre nous n'est indemne, ne sorte indemne de notre vie matérielle et physique. Notre vie matérielle et physique, même si on se comporte bien, à partir du moment où on a mangé, à partir du moment où on a bu, donc à partir du moment où on est rentré en relation avec ce monde-là, on a forcément profité de ce monde-là. Donc lorsqu'on va rentrer dans le Gan Eden, etc., c'est nécessaire de passer par un certain lavage de toutes les pensées, de toutes les occupations, de tout ce qui est les intérêts, les plaisirs de ce monde, même si on s'est bien comporté. Et la Mken Michelin Nemeolamazé Kol Yamav qui est Rabbeinu Akadosh, à part ceux qui n'ont jamais profité de ce monde, comme Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi. Donc c'est l'une des rares personnes dont on dit sur lui qu'il n'a jamais profité de ce monde. Mais même s'il n'a jamais profité de ce monde, et c'est dire quoi qu'il n'a jamais profité de ce monde, c'était quand même quelqu'un qui était énormément riche. Mais il a quand même, on le statue quand même comme étant quelqu'un qui n'a jamais profité de ce monde. C'est celui qui a écrit les Mishnayot. Malgré ça, lorsqu'il a quitté ce monde, il l'a quitté par des douleurs intestinaux. Et dans la Gemara, on explique que généralement les grands de notre peuple meurent par des douleurs à l'estomac parce que par rapport à la réparation, à la purification de ce qu'ils ont mangé. De le sens que la seule chose qu'ils ont besoin de réparer, c'est uniquement d'avoir mangé, de s'être nourri en tant que tout être humain. Donc pour pouvoir atteindre le niveau d'un ange, ils ont besoin au moins de passer par une réparation de ce qu'ils se sont nourris. Donc c'est dire que même si on a un rapport avec ce monde matériel, mais convenablement, une réparation, une purification est nécessaire. Mais si tu manges normalement, il n'y a pas de problème. Même, à partir du moment que quand on mange, donc ça devient notre corps, donc c'est quelque chose qui nous a procuré du plaisir, ce plaisir-là qui est un plaisir physique et matériel et non pas un plaisir divin, nécessite une réparation. Ça veut dire que ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comme la taaba? C'est un plaisir. On est des êtres humains où quand on mange, on a du plaisir. Ce plaisir-là n'est pas négatif, il est naturel. Mais quand on va rentrer dans le Gan Eden pour rentrer en connexion à un niveau divin encore supérieur, ce plaisir matériel naturel pour tout être humain peut faire blocage. Donc il est nécessaire de se laver. C'est pour cette raison qu'avant de commencer à servir dans le temple, il était nécessaire de se laver les mains et les pieds. Maintenant, ce kior-là, là c'est extrêmement intéressant. Cet objet qui permet à l'homme de se laver des plaisirs et des incitations du monde, comment il était confectionné, quels ont été les matériaux qui ont permis de confectionner ce kior, les miroirs des femmes du peuple juif. À partir des miroirs des femmes de notre peuple, le kior a été confectionné. Pour essayer de comprendre ça, alors le Rabbi nous dit déjà que lorsqu'on s'investit dans ce monde matériel, donc évidemment on ne peut pas s'empêcher d'être sali par ce monde matériel, c'est tout à fait naturel, mais tout dépend de la manière dont on crée notre relation avec les choses qui sont permises. Comme on l'avait souvent étudié, que même si des choses ne sont permises pour nous, comme manger, boire, travailler, dormir, qui sont des choses tout à fait naturelles, mais ce n'est pas parce que c'est permis qu'on peut les faire de n'importe quelle manière. Il y a une manière de les faire. Kadavar agashmi nutsadatsmo, parce que la chose matérielle elle-même, yachol yakdusha mamash. La chose matérielle peut être quelque chose de totalement sainte. Non seulement elle peut être quelque chose de totalement sainte, le fait de manger, boire, dormir, ça peut être quelque chose, un acte divin. Et même, non seulement ça peut être quelque chose de divin, mais ça peut même élever l'homme. Évidemment, tout cela dépend de quelle manière on se comporte avec elle. Dans un mamar de l'Admor HaZaken nous dit que lorsque Dieu se dévoile au peuple juif, eh bien, pour que le dévoilement soit total, il faut que, pour que Dieu dévoile sa face, il faut que nous, on ait un rapport avec la Gdusha de manière profonde, et qu'on a un rapport avec le matériel de manière achor, superficielle.
Dans le sens que pour que Dieu dévoile à 100% totalement sa présence dans notre peuple, il faut qu'on ait aussi un rapport avec le monde matériel. C'est-à-dire se détacher du monde matériel, eh bien c'est comme si qu'on laisse entendre que pour le divin, le monde matériel est un obstacle, ce qui est faux. Dans le regard de la chassidoute, le monde matériel n'est pas un obstacle au Dieu. Le travail n'est pas un obstacle à Dieu. Manger, dormir, boire n'est pas un obstacle à Dieu. Les relations conjugales ne sont pas un obstacle à Dieu. Tout ça font partie de ce que Dieu a créé, des besoins que l'homme a, mais ce n'est pas parce que ce sont des besoins qu'on doit forcément les faire de n'importe quelle manière. Mais lorsqu'on les fait de la bonne manière, non seulement ils ne sont pas des obstacles, mais ce sont des outils pour nous permettre à nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Dans le sens que la meilleure manière pour s'attacher à Dieu, c'est d'avoir une relation avec le divin, avec la Kedusha, l'étude de la Torah, la pratique de Mitzvot, la Tfila, une relation profonde, de plaisir, de désir, c'est ça qui est l'essentiel de notre vie. Mais tout ce qui est manger, boire, dormir, relations charnelles, etc., ça fait partie de notre vie, mais on les fait d'une manière convenable et correcte. Comme le rabbi ici nous dit, Achilat tzaddik, lorsqu'un tzaddik mange, Shirak le seven nashvo, il ne mange que pour se rassasier. Et lorsqu'un tzaddik mange, c'est marqué dans les livres, il est en train d'accomplir un acte divin. Comme vous pouvez voir par exemple chez les chassidim, peut-être vous avez déjà vu des vidéos, que lorsque le rabbi, pendant un Farmagan, il avait devant lui une assiette de gâteau, ou une assiette de pain, il mangeait de cette assiette-là du gâteau pendant le Farmagan, il restait des restes. Après le Farmagan, tous les chassidim sautaient sur cette assiette pour prendre des gâteaux de l'assiette du rabbi. Pour quelle raison? C'est des gâteaux. Le fait que le rabbi s'est nourri de cette assiette-là, ça veut dire qu'il a élevé ces gâteaux-là à un niveau d'acte divin, de mitzvot, à l'image de ce qu'on mange Shabbat. Ce qu'on mange Shabbat, par exemple, on sait très bien que l'un des interdits, les 39 travaux de Shabbat, c'est l'interdit de trier. L'interdit de trier Shabbat. Par exemple, que lorsqu'on a dans une assiette quelque chose qui ne nous plaît pas, il ne faut pas enlever ce qu'on n'aime pas, il faut prendre ce qu'on veut. Qu'on a plusieurs choses en face de nous, il ne faut pas enlever ce qu'on n'aime pas, il faut prendre ce qu'on veut. Donc c'est l'interdit de trier. Donc il y a l'interdit de trier. Mais on sait très bien que dans chaque acte, il y a sa symbolique spirituelle. Ça veut dire quoi que durant Shabbat, il y a l'interdit de trier? Parce que pendant Shabbat, il n'y a rien à trier. Dans le sens que dans Shabbat, il n'y a pas de bien et de mal, où il faut séparer le bien du mal. Pendant Shabbat, tout est bien. La nourriture qu'on a en face de nous n'est pas une nourriture dont on a besoin d'avoir une intention particulière pour que cette nourriture-là puisse s'élever spirituellement. La nourriture de Shabbat, par définition, même si on la mange pour se faire kiffer, c'est de la nourriture qui est totalement divine. Aucune trace de mal dans la nourriture de Shabbat. Et ça c'est pendant le Shabbat pour n'importe quel d'entre nous. Mais un tzaddik, même la semaine, quand il mange, sa nourriture est totalement sainte. Pourquoi? Parce qu'il ne mange pas pour se faire plaisir, mais il mange pour se rassasier. Donc on voit bien qu'en fonction de la relation que j'ai avec le monde matériel, je suis capable de l'élever et que ça devienne un outil de divinité. Là est l'allusion avec les miroirs qui ont confectionné le Kior. À propos du miroir, il y a marqué que Benot Israël alou biyadan marot shirot ba'en keshem mitkashtot, que ces miroirs-là, les femmes les utilisaient pour se faire belles, s'embellir pour leur mari. Et ces miroirs-là, ces femmes-là, ne se sont pas empêchées de les offrir pour le Mishkan. Moshe, lorsqu'il a vu ces miroirs-là dans le tas des offrandes du peuple, il était un peu dégoûté par ces miroirs. Ce sont des outils de séduction. C'est quelque chose qu'on ne va pas utiliser pour le Mishkan. Réponse de Dieu, je veux ça. Je veux ces miroirs utilisés par les femmes du peuple juif parce que c'est grâce à ces miroirs-là que le peuple juif existe encore aujourd'hui. Parce que quand les bénis Israël étaient asservis sous les Égyptiens et que les maris étaient en train de travailler sous les fouets des Égyptiens durant toute la journée, les femmes par leur miroir se faisaient belles et orientaient le miroir de manière à ce que le mari se voit dans le reflet du miroir avec sa femme et ça crée un désir et comme ça les maris allaient avec leurs femmes et ça faisait en sorte que le peuple juif continuait à exister. Donc ces miroirs-là qui étaient des outils de séduction par les femmes de notre peuple, mais c'est ces miroirs-là qui ont permis à ce que notre peuple puisse perdurer pendant l'exil de 110 ans en Égypte. Donc Dieu voulait les utiliser. Cet outil-là, qui pourrait être considéré comme étant quelque chose de peut-être négatif, c'est un outil de séduction, c'est quelque chose qui relève peut-être de la sexualité, etc. Non, Dieu a voulu les utiliser parce qu'en fonction de l'utilisation dont on fait du matériel, ça peut devenir un outil
de divin, devenir quelque chose qui participe à la sainteté. Non seulement qui participe à la sainteté, mais cet objet lui-même, c'est lui qui va laver les Kohanim. Dans le sens que les miroirs des femmes qui séduisaient leur mari, c'est ces miroirs-là qui permettaient aux Kohanim de se purifier du monde matériel pour être prêts spirituellement à servir Dieu dans le temple. Et là, ce que veut nous dire le Rabbi, c'est que, qu'est-ce qu'on voit ici? Que non seulement le désir de la sexualité, qui en réalité le désir principal, qui est la source de tous les autres désirs, non seulement Dalet Amot chez la Kadosh Baruch Hu, il était à l'intérieur même du sanctuaire. Il n'est l'oracle chez Zegouf à Kadosh, non seulement il était Kadosh, et là chez Aliado Rartsum Avir Olam, c'est grâce à lui qu'on s'est purifié du monde. Et le Rabbi, il rapporte une référence du Torah de l'Admor HaZaken, et l'Admor HaZaken, il dit dans son Torah, il dit que généralement, les gens, lorsqu'on parle de cet acte-là, l'acte conjugal, etc., les gens, ils ont un peu du dégoût, du mépris par rapport à cet acte, parce que normalement, après cet acte-là, il est nécessaire de se purifier. À l'époque, après avoir fait l'acte avec sa femme, l'homme devait se purifier. Il ne pouvait pas aller prier, étudier la Torah sans s'être purifié au mikvé, etc. Aujourd'hui, on respecte plus vraiment, cette coutume-là n'est plus vraiment adoptée, parce qu'elle était très difficile à respecter à l'époque du Beth Amikdash. Mais en tout état de cause, l'acte lui-même nécessite une purification. Et l'Admor HaZaken, il dit que non seulement il ne faut pas mépriser cet acte-là, mais bien au contraire, c'est quelque chose qui permet à l'homme de s'élever spirituellement lorsqu'il est fait convenablement. Comme par exemple, c'est marqué, il y a un fameux texte qu'on a la coutume d'étudier le jour du mariage. C'est un texte d'un livre Réchit Rochma, qui a été écrit par l'un des élèves de Rabbi Moshe Cordovero. Et dans ce livre-là, qui est partagé en différentes portes, la porte de l'amour de Dieu, la porte de la crainte de Dieu, il y a la porte de la Gdusha. Et l'un des chapitres, il parle de la relation conjugale, et qu'on a vu le Rabbi, lorsqu'il s'est marié, qu'il étudiait ce chapitre-là le jour de son mariage. Donc nous, on a la coutume chez les Chassidim de l'étudier. Et dans ce texte-là, il parle de la sainteté de l'intimité dans le foyer. Et il dit que l'intimité du foyer, c'est-à-dire l'acte lui-même, c'est au même niveau que de mettre des tefilines. Voilà. Au même niveau. Lorsque c'est fait convenablement, parce que c'est dans ce moment-là où il y a l'essence même de Dieu qui se dévoile. Parce que ça permet de faire des enfants. Or, faire des enfants, il y a seulement Dieu qui est capable de créer quelque chose à partir de rien. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a l'essence même de Dieu qui se dévoile, la capacité de créer la vie. Évidemment, ça nécessite des conditions. Et donc, on voit de là que le kior, c'est ce qui permet de laver du monde extérieur pour entrer dans le monde intérieur. Donc ça, c'est la première chose qui apparaissait dans la cour, c'est-à-dire que lorsqu'on est à l'intérieur du Mishkan, il faut être capable de se laver du monde extérieur. La manière de comment se laver du monde extérieur, c'est pas se séparer du monde extérieur, mais de se dire que quand je rentre en connexion avec le monde extérieur, je dois rentrer en connexion d'une certaine manière, une manière qui va me permettre d'utiliser le monde extérieur comme étant un outil pour m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Le deuxième ustensile qui était dans la cour, c'est le misbéach. Donc l'autel dans lequel on offrait les sacrifices. Or, un sacrifice, il y avait deux étapes. La shrita, on égorgeait l'animal, et izrikat achelev adam, on aspergeait les graisses et le sang. La shrita de l'animal, pour l'être humain dans notre service de Dieu, ça fait référence à la shrita de notre âme animale. Comme on l'a souvent étudié, nous avons tous en nous une âme animale qui est à l'origine de nos désirs, de nos passions, de ce qui nous attire vers le monde extérieur, vers les plaisirs de ce monde-là. Donc de la même manière que lorsqu'on veut confectionner un mishkan, que nous-mêmes nous sommes un endroit où Dieu puisse résider, c'est que nous avons aussi un misbéach, dans lequel on doit offrir un animal, sur lequel on doit offrir notre âme animale. Or, l'âme animale, les animaux qui étaient offerts sur le misbéach, il y avait trois catégories. Il y avait soit des bœufs, soit il y avait des moutons, soit il y avait des chèvres. Parce qu'en réalité, il y a trois sortes d'âmes animales. Il y a certains qui ont une âme animale comme un bœuf, il y a certains qui ont une âme animale comme une chèvre, il y a certains qui ont une âme animale comme un mouton. En fonction de la grossièreté de notre âme animale, c'est-à-dire la grossièreté de notre attirance pour le monde matériel, eh bien, les comparer à un certain type d'animal. La chèvre, en hébreu, ça se dit ez, qui vient du mot az, qui veut dire l'arrogance. C'est celui qui a qui est un peu têtu, qui est dur, qui ne bouge pas de ses convictions, il ne s'émeut de rien. On lui parle de choses, on parle de divinité, ça ne le touche pas, il se sent un peu au-dessus des choses.
Et donc ça, c'est un premier caractère, une première sorte d'âme animale, qui est celui qui se sent un petit peu au-dessus, un petit peu, il voit les choses avec un petit peu d'arrogance, il est têtu, on a du mal à lui faire changer d'avis. Il y a un deuxième type d'âme animale qui est comparé à un bœuf. Bœuf, c'est quoi? Un shor chez Nagar, c'est un taureau qui en corne. Chez Maretokfo, le Nagar, les votes, c'est quelqu'un qui souhaite faire le mal. Donc c'est pas quelqu'un qui est têtu, qui est arrogant, mais quelqu'un qui a plutôt tendance à vouloir faire du mal aux autres. Et quelqu'un qui a été doté d'une âme animale comme un mouton, qui est tendre, dont on a plutôt la facilité à le soumettre, à lui faire accepter, à écouter les directives qu'on lui donne. Donc, en fonction de l'âme animale que Dieu nous a donnée, certains, il a une âme animale plus dure que d'autres, en fonction de notre nature. Et donc, il est évident que, quelle que soit la nature qu'on a, on doit l'offrir sur le misbéach en lui faisant la shrita. Or, on sait très bien, dans la Gemara, dans le judaïsme, il y a ce qu'on appelle tsar balechaim, l'interdiction de faire souffrir les animaux. Donc, si c'est l'interdiction de faire souffrir les animaux, pour quelle raison nous on fait la shrita? Alors évidemment qu'on sait très bien que chez nous, la shrita, on utilise un outil qui est extrêmement limé, etc., de manière à ce que l'animal souffre le moins possible, mais l'acte lui-même est un acte où on tue l'animal. Alors pour quelle raison cela est permis? Parce qu'en réalité, en hébreu, le mot shrita, ça veut dire meshicha, attirance. Dans le sens qu'à travers le fait qu'on va prendre un animal et qu'il va être consommé par un homme, l'animal lui aussi tire un profit parce qu'il va s'élever du règne animal pour devenir dans le règne humain. On sait très bien, comme s'explique en Chassidut, que chaque règne, il a pour but de devenir le règne qui lui est supérieur. Le minéral a pour but de devenir du végétal, le végétal a pour but de devenir de l'animal, l'animal a pour but de devenir de l'humain, et l'humain a pour but de devenir du divin. Donc, puisqu'on a tous comme mission d'atteindre le règne supérieur, lorsqu'un être humain mange un animal, il permet à l'animal de devenir mon sang, ma chair, donc devenir un humain. Donc on permet à l'animal de s'élever spirituellement de niveau et de plus ou moins d'entendre la raison de son existence. Même s'il ne faut pas forcément le dire avec trop de facilité, par exemple, comme c'est rapporté de la Gemara à propos de Rabbi Yehuda Hanassi, que quand il y avait un petit veau qui devait être amené à l'abattoir, il est venu se cacher sous la tunique de Rabbi Yehuda. Parce qu'il avait peur de justement se faire égorger. Et Rabbi Yehuda lui a dit, comme ça avec un peu facilité, lui a dit, va, tu as été créé pour ça. Et il a eu une rage dedans pendant de nombreuses années, pendant 13 ans je crois, parce qu'il a eu cette facilité de dire à un animal, tu as été créé pour justement te faire égorger, te faire être utilisé pour offrir en sacrifice, etc. Oui, mais n'as-tu pas de shrita cachère? Après, par la suite, lorsqu'il était chez lui et qu'il y avait une sorte de petite bête, je ne sais pas si c'était une belette ou un cafard, etc., que sa femme, elle a balayé la bête pour essayer de la renvoyer de la maison, Rabbi Yehuda a intervenu en disant à sa femme, arrête, tu es en train de le faire souffrir, puisqu'il a réparé son erreur, à ce moment-là, sa rage dedans a disparu. Donc c'est pour dire que même si l'animal a été créé pour être égorgé, pour être utilisé en sacrifice ou pour être mangé par l'être humain, il faut n'empêche avoir évidemment de la sensibilité. Par exemple que chez nous, on a l'obligation à la palacha que si on a des animaux, on doit d'abord les nourrir avant nous-mêmes. Lorsqu'on a des animaux, on doit d'abord les nourrir, après on se nourrit nous-mêmes. Donc c'est pour dire que chez nous, la valeur de la souffrance animale est quelque chose qui est totalement respecté. Très bien. Et donc, cette shrita-là, elle permet, elle permet de faire passer l'âme animale à quelque chose qui est offert en sacrifice. C'est quoi la shrita? C'est de déverser le sang. Le sang, c'est quoi? C'est la chaleur. Dans le sens que, lorsqu'on fait la shrita de l'animal, on perd de notre âme animale, c'est comme si on veut éjecter toute la chaleur qu'on a pu avoir pour les plaisirs de ce monde. Parce que là, on a passé du monde extérieur au Mishkan, on est dans le Mishkan, et dans le Mishkan, on offre un sacrifice. Pour offrir ce sacrifice-là, avant cela, il faut d'abord lui faire la shrita, dans le sens de le vider de la chaleur qu'il a pu avoir pour le monde extérieur. Donc, pour être un sanctuaire pour Dieu, il faut être capable de se vider de la chaleur qu'on peut avoir pour le plaisir de ce monde. Ensuite, après la shrita, on aspergeait le sang et les graisses sur le misbéach. Le sang, donc la chaleur, et les graisses, donc le plaisir, on les aspergeait sur le misbéach. Dans le sens que pour montrer que l'homme, il doit orienter sa chaleur et ses plaisirs uniquement pour Dieu. Là est la symbolique du misbéach. Ça veut dire le deuxième acte qu'on a à faire dans la cour du Mishkan. Après avoir entré dans le Mishkan, s'être lavé,
on offre un sacrifice qui est justement cette capacité à décider que mon plaisir, ma chaleur humaine, je ne vais pas l'utiliser pour être attiré pour les plaisirs de ces mondes, mais uniquement pour le divin et les choses spirituelles. Ça n'empêche qu'il ne faut pas se séparer des choses matérielles, des besoins que chaque être humain a. Mais le plaisir doit uniquement être orienté pour le divin et non pas pour le matériel. Maintenant, pour être capable d'offrir ces sacrifices-là, pour être capable de transformer notre âme animale, pour qu'elle puisse devenir quelque chose qui est offert à Dieu, il y a deux conditions. D'être un misbéach. C'est quoi être un misbéach? Le misbéach, il était fait de cuivre en extérieur et à l'intérieur, il était fait de terre. Quelle est la symbolique? Chez Moré, le Metzach Nechusha, le Metzach Nechusha, ça veut dire, ça fait référence au front. Le front, par définition, ça fait un peu référence à la fierté et à l'arrogance. On dit que le cuivre du misbéach, il vient réparer l'effronterie ou l'arrogance que l'homme pouvait avoir. Dans le sens que la condition pour être un misbéach pour Dieu, c'est que le juif doit avoir de la fierté de ce qu'il est. Dans le sens que le juif doit être capable de ne pas avoir honte d'étudier la Torah, de ne pas avoir honte de pratiquer les mitzvot, de ne pas avoir honte de ceux qui pourraient se moquer de lui. Souvent, des fois, on voit des juifs que par rapport au regard des gens extérieurs, eh bien, pas forcément, il va se comporter comme il aimerait se comporter. Il aimerait bien être quelqu'un qui va à la tefila, quelqu'un qui respecte Shabbat, quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui pratique les mitzvot, quelqu'un qui a des tzitzit, quelqu'un qui s'habille comme un juif, etc. Mais peut-être que par rapport au regard des autres, il a peut-être un peu honte, il ne veut pas forcément exprimer sa véritable volonté. La condition pour être un misbéach pour Dieu, qui est l'une des premières halakha du Shulchan Aruch, c'est de se dire que je ne dois pas avoir honte du monde extérieur. Comme il y a une fameuse phrase qui est dit, mieux vaut qu'on soit moqué des gens que d'être moqué de Dieu. Dans le sens que souvent les gens se disent que peut-être les gens vont se moquer de moi par rapport à mon comportement, que je suis quelqu'un qui étudie la Torah, pratique les mitzvot, peut-être devant eux, je vais faire semblant que moi, je rigole avec tout le monde, je ne suis pas intéressé par l'étude, etc. Sauf qu'à ce moment-là, peut-être les gens ne vont pas se moquer de toi, mais c'est peut-être Dieu qui va se moquer de toi. Donc au lieu d'éviter la moquerie des gens, mieux vaut éviter que Dieu se moque de nous et d'accepter que les gens se moquent de nous. On s'en fout. Au moins, on sait qu'on est dans le droit chemin. Et la deuxième condition, c'est que même si un juif est d'être porteur d'une fierté de ce qu'il est, mais à l'intérieur de ce nechochet, de ces cuivres-là, il y avait de la terre. Dans le sens que Venafshi Kafar, un juif doit être humble. Ça veut dire que la fierté que le juif doit avoir, ça doit être plus une fierté qui découle d'un orgueil, mais ça doit être une fierté où à l'intérieur, il est rempli d'humilité et de soumission à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la complexité du juif, c'est d'être fier de ce qu'il est, mais être porteur d'humilité face à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Un juif ne doit pas être fier par orgueil, mais la fierté de son judaïsme est de justement véhiculer et doit être produit par une humilité totale à Kadosh Baruch Hu. La fierté de ce qu'il est, ce n'est pas la fierté de sa personne, mais la fierté de porter le divin qui est en lui. Et pour porter le divin, il faut forcément être humble. Donc c'est pour cette raison que le misbéach, sur lequel on offrait les animaux, ça veut dire que la condition pour être capable de déverser le plaisir, notre plaisir à Dieu, de déverser notre chaleur pour le divin, il faut être comme un misbéach. C'est-à-dire être fier de ce qu'on est, mais de rempli d'humilité. Ça, c'est la cour. Ensuite, on rentre dans le Ohel Moed, donc la tente d'assignation, dans laquelle il y avait le shulchan, la table où il y avait les 12 pains, la menorah, le candélabre qu'on allumait, et le misbéach hazahav, l'autel en or des encens. On offrait les encens tous les soirs. En réalité, quand on voit comme ça, on voit bien que la cour fait référence au travail des émotions. Il y a le fameux kior, on lavait, donc par rapport à notre relation qu'on pouvait avoir avec le monde extérieur, donc nos émotions. Le misbéach, on offrait un animal, donc on offre nos sentiments, nos émotions pour le divin. Lorsqu'on rentre dans la tente d'assignation, là il y a un autre domaine de travail sur soi, qui est le travail intellectuel. Que notre cerveau, notre sagesse, doit être aussi orientée pour Dieu. Là est la symbolique du shulchan, qui était au nord, faisant référence au développement intellectuel, parce que le pain, c'est quelque chose qui est consistant, qui rassasie. Et qu'est-ce qui rassasie l'humain? C'est quelque chose qui est développé intellectuellement. Ce n'est pas juste une idée, mais quelque chose qui est développé. Qu'on a souvent étudié, que dans les capacités intellectuelles de l'homme, il y a 3 étapes. Il y a l'idée qui apparaît, la chokhma, la lumière intellectuelle, mais on n'arrive pas vraiment encore à mettre des mots dessus. Ensuite, il y a le développement intellectuel,
On détaille ce que c'est cette idée-là. Et ensuite, il y a la bina. Et ensuite, il y a le da'at, la connaissance. On ne fait qu'un avec cette idée-là. On la possède et que ça soit capable de produire des émotions. Là sont les 3 ustensiles du Kodesh. Le shulchan, où il y avait le pain, qui rassasie, faisant référence au développement intellectuel. La menorah, la lumière, donc l'éclair de génie qui jaillit de l'obscurité. Et le misbeach azav, les kétoret, que comme c'est marqué dans la Gemara, que les kétoret, ça enrichissait. Que lorsque les Kohanim, à un moment donné, on a fait un appel aux Kohanim pour faire les kétoret, eh bien, les kétoret, ça, justement, on disait d'elles que ça rendait riche. Or, la richesse, c'est la largesse matérielle. Et la largesse matérielle ne peut venir uniquement s'il y a un déversement d'influence divine des plus hauts niveaux du divin qui puisse exister. Quelqu'un, il peut avoir de la parnassa, donc ça veut dire que l'influence divine, elle est limitée, mesurée, mais la richesse, c'est-à-dire la largesse matérielle, forcément, ça doit provenir d'une source divine qui est extrêmement élevée. Et justement, la source divine qui est extrêmement élevée ne peut être obtenue que par le milieu. Dans la Chassidut, on explique souvent que les extrêmes sont souvent limités. Il y a la bonté, mais la bonté ne résout pas forcément tout. À gauche, il y a la rigueur, mais la rigueur ne résout pas forcément tout. Le meilleur des choses, comment le juif doit se comporter, et cette manière-là qui va lui permettre de réussir véritablement dans la vie, c'est la voie du milieu. Éviter tous les extrêmes. Comme le dit le Rambam, que la voie du sage, c'est la voie du milieu. Pas être radin, ne rien donner. Pas dilapider son argent et donner à tout le monde et rien garder pour soi. Mais la voie du milieu. Savoir donner, savoir garder. Pas avoir quelqu'un d'être totalement orgueilleux. Pas être une serpillière sur tout le monde, que tout le monde peut marcher dessus, mais être quelqu'un de humble, mais d'avoir sa position. Savoir pas être orgueilleux, mais savoir être quelqu'un qui se fait respecter. Pas être quelqu'un de totalement coléreux, pas quelqu'un qui n'a aucun sentiment, mais savoir ne jamais être en colère, mais faire semblant d'être en colère, lorsque des fois c'est nécessaire. Par exemple, dans l'éducation, il ne faut jamais être en colère. La colère, c'est quelque chose qui nous empêche d'être attachés à Kadosh Baruch Hu. Mais parfois, dans l'éducation, on a besoin de montrer à nos enfants que leur comportement était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Pour leur montrer la gravité et l'importance des choses, il faut être capable des fois de se faire semblant d'être en colère, mais pas être en colère. Il faut être capable de dominer ses émotions, parce que la colère, c'est quelque chose où Dieu ne peut pas résider à l'intérieur. Mais des fois, faire semblant d'être en colère pour montrer la gravité de ce qui a été fait, pour que l'enfant puisse en tirer un enseignement. Donc, comme le dit le Rambam, toujours la voie du milieu. Et donc, la voie du milieu, comme le Misbeach Hazav qui était au milieu, le Shulchan était à droite, la Menorah était à gauche, le Misbeach Hazav était au milieu, que quand on offrait les encens, c'était une source de richesse, parce que c'est justement ça, la voie du milieu, c'est ça qui permet d'avoir l'influence divine la plus large qui puisse exister. Qui aurait été le da'at, la connaissance, qui fait la jonction entre l'idée intellectuelle, le développement intellectuel et ainsi maîtriser la notion. Donc tout ça, c'est le travail intellectuel qu'on peut avoir dans le Kodesh. Et ensuite, on rentre dans le Kodesh HaKodashim, donc le Saint des Saints. Donc, il y avait l'encadrement fait de l'un, qui est la Emunah à Kadosh Baruch Hu, qui nous permet de nous distinguer l'extérieur de l'intérieur, la foi en Dieu. Ensuite, on rentre dans la cour, le travail des midot. Le kior, le bassin, qui nous permet de nous laver des saletés du monde extérieur, et le misbéach qui nous permet de extirper, de faire sortir les chaleurs qu'on peut avoir pour le monde extérieur et d'offrir notre chaleur, nos plaisirs pour le divin, donc le travail des émotions, le travail du cœur. Ensuite, le Kodesh, la tente d'assignation, le travail intellectuel, l'idée, le développement intellectuel, la connaissance, d'utiliser notre tête pour comprendre le divin et comprendre Akadosh Baruch Hu. Et enfin, l'endroit le plus saint qui puisse exister sur terre, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, qui avait pour mesure de 10 coudées de long, 10 coudées de large, 10 coudées de hauteur. Donc 10 sur 10 sur 10. Quoi ? Une estrade. Et ça veut dire quoi 10 sur 10 sur 10 ? 10 en hébreu, on sait très bien que c'est la valeur numérique de la lettre Yud. Le Yud, c'est la lettre qui fait référence à la divinité. C'est la première lettre du nom de Dieu, Yud Kevavke. C'est la lettre par le biais de laquelle on crée toutes les lettres. Donc c'est la lettre représentant la divinité, représentant Dieu lui-même.
Donc quand on dit que c'est 10 de long, 10 de large, 10 de hauteur, donc c'est Yechida Yachetra, c'est le fait d'être uni à Akadosh Baruch Hu dans les 3 points cardinaux. Long, dans les 3 dimensions, long, large et hauteur. Et évidemment que le volume, ça donnait quoi? 10 fois 10 fois 10, ça donnait 1000 coudées cubes, si on peut s'exprimer ainsi. Or, 1000 en hébreu, ça se dit Elef, Aleph, 1, l'unicité de Dieu. Dans le sens que l'endroit du Kodesh Kodashim, c'est l'endroit qui représentait l'unicité même de Dieu. Déjà par le chiffre 10, qui est représentant de la divinité, et le volume même de l'espace est un volume de 1000 coudées cubes, et 1000 en hébreu, ça se dit Elef, Aleph, 1, l'unicité même de Dieu. Donc ça veut dire que pour rentrer dans ce Kodesh Kodashim-là, ça veut dire de s'unir à Kadosh Baruch Hu. Il y a à se séparer du monde extérieur, il y a à s'émouvoir pour Dieu, il y a à réfléchir du divin, et ensuite le niveau suprême qui est s'unir avec Dieu. Mais qu'est-ce qui nous permet de nous unir avec Dieu? L'Arche Sainte, justement, qui est l'ustensile qui était dans le Kodesh Kodashim, c'est lui qui nous permet de s'unir à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est l'Arche Sainte? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche Sainte? Il y avait les louchot, les tables. Donc ça veut dire que l'outil qui nous permet de ne faire qu'un avec Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. C'est uniquement la Torah qui nous permet de ne faire qu'un avec Dieu. Et en particulier, qu'est-ce qu'il y avait dans le Aaron, dans l'Arche Sainte? Les louchot. Donc pas n'importe quelle Torah. Les louchot, ça veut dire pnimiut Torah, les secrets de la Torah. Parce que, comme on l'a souvent étudié, la Torah elle est partagée en 2 facettes. La partie dévoilée, la partie profonde. Le corps de la Torah, la partie dévoilée, la halacha, les lois, la Gemara. Et la partie profonde, comme on l'étudie, les secrets de la Torah, la chassidut, la Kabbalah. Dans le Aaron, il y avait les louchot. Ça veut dire la Torah provenant de Dieu lui-même, qui commence par le mot Anochi, qui sont les anagrammes de Ana Nafshik Tavi Chievit. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Dans le sens que dans les louchot, Dieu s'est donné lui-même. Dieu s'est donné sa vie. Parce que la Pnimut Torah, les secrets de la Torah sont appelés Etz HaChaim, l'arbre de vie, alors que la partie dévoilée de la Torah, on dit à propos d'elle, Lozachan Nasitlo Kesama Mavet. Ça veut dire que la partie dévoilée de la Torah, lorsqu'on étudie la Gemara, lorsqu'on étudie la Halacha, pas forcément c'est suffisant pour pouvoir s'unir à Kadosh Baruch Hu. Au point que la Gemara dit que parfois, lorsqu'un homme étudie la Torah peut devenir pour lui même un élixir de mort. De mort. Parce que la Torah est censée être un élixir de vie. Malheureusement, lorsqu'on n'a que la partie dévoilée de la Torah, comme par exemple dit le Shla Kadosh, que quelqu'un qui n'a que la partie dévoilée de la Torah, donc que la Lacha, que la Gemara, mais il n'étudie pas la Chassidut, c'est comme quelqu'un qui marche dans une rue dans l'obscurité. Il étudie la Torah, mais le fait de ne pas étudier la Chassidut, c'est comme quelqu'un qui vit dans l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, avec les secrets de la Torah, on est véritablement attaché à Kadosh Baruch Hu et on est capable d'affronter le monde et de s'unir à Dieu. Donc c'est pour cette raison que dans le Aaron HaKodesh, donc l'ustensile qui nous permet de s'unir avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, il y avait quoi à l'intérieur? Il y avait les louchot. Les louchot, elles étaient gravées d'un bout à l'autre. C'était gravé sur un support. C'était gravé de recto verso. C'est pour cette raison qu'on disait qu'il y avait un miracle pour que le samer puisse tenir. Le samer, c'est un rond. Donc on grave à l'intérieur, ça devrait tomber. Et pourtant, il y avait un miracle que ça tenait. Donc ce qui fait qu'il n'y avait pas de recto verso dans les louchot. Il n'y avait que un recto. C'est-à-dire qu'il n'y avait que... C'était gravé, on voyait les deux. Mais en dehors de ces louchot, il y avait aussi dans le Aaron, il y avait aussi le Sefer Torah. Il y avait un Sefer Torah qui était dans le Aaron HaKodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsqu'un juif étudie les secrets de la Torah, les Pnimut Torah, eh bien, il va faire en sorte que son étude de la partie dévoilée de la Torah soit étudiée correctement. C'est ça l'allusion des et les louchot et le Sefer Torah. C'est-à-dire qu'un juif, il doit être porteur et des secrets de la Torah, les louchot, qui vont lui permettre que son étude de la partie dévoilée de la Torah, de la Halacha, de la Gemara, va pouvoir être étudiée convenablement comme il faut. Maintenant, évidemment que pouvoir s'attacher à l'essence même de Dieu, ça ne suffit pas, l'étude de la Torah. Il faut aussi, évidemment, l'aide de Dieu lui-même. Là est l'idée de l'allusion à ce qu'on appelle le couvercle qu'il y avait au-dessus du Aaron. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les secrets de la Torah ne sont
ne sont pas juste quelque chose d'intellectuel. Les secrets de la Torah, c'est quelque chose qui emprunte des notions intellectuelles. Mais la Torah elle-même, c'est quelque chose de divin. Comme l'a dit Adwan Msi dans un Mahamar, que des fois on peut avoir deux personnes, dont une personne est plus intelligente qu'une autre, mais d'un point de vue de la compréhension de la Torah, celle qui est moins intelligente va peut-être pouvoir mieux comprendre, parce qu'il a une neshama plus élevée. Dans le sens que la compréhension de la Torah n'est pas dépendante du niveau intellectuel, mais dépendante du niveau d'âme. Parce que la Torah n'est pas une sagesse, n'est pas une intelligence, c'est quelque chose de divin. Donc ce n'est pas l'intellect humain qui va nous permettre de véritablement comprendre la Torah, mais c'est l'intellect divin. Alors certes, la Torah emprunte un langage humain, utilise des notions intellectuelles pour pouvoir nous faire comprendre à nous, êtres humains. Mais fondamentalement, la Torah reste quelque chose de divin. Donc pouvoir s'attacher à quelque chose de divin, avec notre intellect humain, c'est impossible. Donc il est donc nécessaire d'avoir l'aide de Dieu. C'est ça qu'on disait de David Ameller, que pour quelle raison l'halakha était toujours tranchée comme David Ameller, parce que David Ameller était toujours avec Akadosh Baruch Hu. Pour quelle raison l'halakha était toujours tranchée avec Hillel, entre Hillel et Shammai. On connaît tous la fameuse divergence d'opinion entre Hillel et Shammai dans le Talmud, d'où vient le mot les Shamaïri, parce que c'est un du mot Shammai, les discussions entre Hillel et Shammai. Parce qu'en réalité, Shammai, pourtant, on disait de lui que c'était quelqu'un qui était beaucoup plus fin intellectuellement. C'est quelqu'un qui allait beaucoup plus profondément dans les choses. Et pourtant, la halakha est tranchée comme Hillel, pas comme Shammai. Parce que Hillel, c'était quelqu'un qui était porteur d'humilité. Il laissait toujours Shammai parler en premier. Il écoutait toujours d'abord Shammai dire. Uniquement lui, il parlait par la suite. Et étant donné qu'il était porteur d'humilité, et qui est la condition sine qua non de pouvoir s'attacher à l'essence même de Dieu, alors pour pouvoir avoir la halakha de notre côté, pouvoir maîtriser la Torah, pouvoir dominer la Torah, pouvoir posséder la Torah, il faut forcément avoir l'aide de Dieu. Et puisque Hillel était porteur d'une humilité extraordinaire, c'était lui qui méritait que la halakha s'approchait comme lui, parce que c'était lui qui était porteur plus de divin que Shammai. Et là, il a l'allusion de la caporette, du couvercle qui était sur le Aaron, qui fait allusion justement à l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et au-dessus de cette caporette-là, donc on avait le Aaron, de l'Aaron il y avait les louchot, les tables, le Sefer Torah, le couvercle, et sur le couvercle, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les chérubins, les fameux krouvim. Pourquoi? Parce que grâce à l'étude de la Torah, le juif s'élève à sa source, à Dieu lui-même, et ne fait qu'un avec Dieu. Là, il y a l'image des krouvim qui s'enlaçaient, qui s'embrassaient, à l'image des bénis Israël et de Dieu qui s'enlacent, qui s'embrassent. Et justement, cette union-là entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu ne peut être atteinte uniquement par les louchot et le Sefer Torah, l'étude des secrets de la Torah et l'étude de la partie dévoilée de la Torah. Et là, le rabbi de finir. Donc, quel est le message? Que lorsqu'un homme vient du chouk, que lorsqu'un homme vient du marché, de ses occupations matérielles, tout arikol ma sha'asa ba'asaka b'shuk et notre sarich liot ela kemodvar anidvag mibachut shachol shatfo lerachtzol yidematchwa. Lorsqu'on est en relation avec le monde extérieur, on doit avoir conscience que notre relation qu'on a avec ce monde extérieur-là ne doit être que superficielle, quelque chose dont on est capable de laver. Lorsqu'on lave quelque chose pour enlever la saleté, ça veut dire que c'est quelque chose qui est juste dans l'aspect extérieur des choses. Mais une saleté interne, quelqu'un que Dieu nous en préserve est malade, c'est pas en prenant un bain qu'il va guérir, parce que le défaut n'est pas extérieur, mais il est intérieur. Donc là, pour être capable de laver notre rapport avec le monde extérieur, c'est forcément que la relation que j'ai avec le monde extérieur n'est que extérieure, n'est que superficielle, mais pas quelque chose d'intérieur. Et ça peut être lavé par les eaux de la Teshuvah, par les eaux allusionnées par le Kior. Ensuite, par la suite, donc après s'être lavé de notre rapport avec le monde extérieur, on arrive au Mizbeach, à l'autel, où justement, pour pouvoir aller sur l'autel, il faut nécessairement faire la shrita, de faire en sorte que notre relation avec le monde extérieur n'avait pas de sang, n'avait pas de chaleur avec ces choses-là. Quand on offrait un Mizbeach, lorsqu'on offrait un sacrifice sur le Mizbeach, il était nécessaire que l'animal ait subi la shrita, dans le sens que soit vidé de son sang. Donc ça veut dire que le juif doit être vidé de toute chaleur pour le monde extérieur. Et le sang et les graisses ne devaient être offerts uniquement sur le Mizbeach, donc montrer que notre chaleur et notre plaisir doivent être uniquement orientés pour Akadosh Baruch Hu. Ensuite, par la suite, qu'on a travaillé le midot, donc on va commencer à se raffiner. Le raffinement, il concerne deux sortes de personnes.
Ça concerne et ceux qui travaillent, qui ont une affaire, et ceux qui étudient la Torah. On a tous une mission pour raffiner le monde. Et le raffiner le monde, c'est-à-dire élever le monde matériel par notre spiritualité qu'on porte, eh bien, il y a ceux qui travaillent, qui ont une mission particulière, et il y a ceux qui étudient, qui ont aussi leur mission particulière, qui sont justement allusionnés par la table, le shulchan, sur laquelle on mange, ceux qui travaillent, la menorah, la lumière, ceux qui étudient la Torah. C'est pour cette raison que c'est marqué de la Gemara que celui qui va être riche, il prie vers le nord, et celui qui va être intelligent, il prie vers le sud. Alors évidemment que nous, on prie toujours vers l'est, vers Eretz HaKodesh, vers Eretz Israël, mais dans le sens que le sud, c'est là où il y avait la menorah, donc la Torah, et le nord, c'est là où il y avait la table, donc le shulchan, donc ça veut dire la richesse matérielle. Et le Mizbeach HaZahav, l'autel en or des encens, il était au milieu. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, Chikon Tfilati Ketoret Lefanecha, parce que la tefila, la prière, elle est comparée au Ketoret. Comme c'est marqué en araméen, les Ketoret Chaketira, ça veut dire un attachement. Le fait que le Mizbeach HaZahav, l'autel d'or, fait référence à la tefila. La tefila, c'est un moment d'union avec Akadosh Baruch Hu, un moment où on s'unit avec Dieu. Dans le sens qu'avant d'arriver à la table et à la menorah, parce que lorsqu'on rentre dans le Kodesh, en premier lieu, on voyait le Mizbeach HaZahav, l'autel en or. Et ensuite, au fond du Kodesh, il y avait la table à droite, et il y avait la menorah à gauche. Donc avant de commencer à faire notre travail avec le raffinement du monde matériel, eh bien, il fallait d'abord passer par le Mizbeach HaZahav, dans le sens que quand on veut raffiner le monde, c'est-à-dire rentrer en connexion du monde matériel, que ce soit quelqu'un qui travaille, ou c'est quelqu'un qui étudie, il faut d'abord prier. Première chose qu'on fait dans la journée, c'est pour cette raison que normalement on n'a pas le droit de manger avant de prier. Parce que comment peut-on manger ? Ça veut dire élever la nourriture. Si on n'a pas encore prié, ça veut dire si notre âme divine ne s'est pas encore installée en nous-mêmes. Parce que comme disent nos maîtres dans la Gemara, qu'avant de prier, notre âme divine elle est entre les deux trous de notre narine. C'est-à-dire que notre âme divine ne s'est pas encore installée totalement dans notre corps. On a récupéré notre âme en se réveillant, mais elle ne s'est pas encore totalement installée dans notre corps. Puisqu'elle ne s'est pas encore installée totalement dans notre corps, comment peut-on élever la matérialité de ce monde ? On ne peut pas encore manger, parce que manger, c'est un acte divin. C'est un acte où, à travers le fait de manger, on va obtenir de la force pour pouvoir servir Dieu convenablement. Donc, c'est-à-dire que c'est un acte divin. C'est-à-dire qu'on va élever la nourriture par le fait qu'on est en train de manger, de se nourrir. Mais comment peut-on élever la nourriture si on n'est même pas encore porteur de notre âme divine ? Donc, c'est pour cette raison que la première chose à faire en début de journée, c'est le tefila. Parce que grâce à la tefila, le mot tefila, ça veut dire s'attacher. On s'attache à Kadosh Baruch Hu. On s'attache à notre âme divine. Le Mizbeach HaZahav, l'autel en or. Ensuite, on arrive au shulchan et à la menorah, c'est-à-dire en fonction de nos occupations de la journée, soit quelqu'un qui travaille, le shulchan, soit quelqu'un qui étudie la menorah, on a notre mission d'élever le monde. Mais Tachlit Hakol, c'est quoi le but, la finalité ? Et Lecha Hashem Nafshi Esa, je m'élève vers Akadosh Baruch Hu, Ichud Kucha Bechu Ishchinte, le fait de s'unir avec Akadosh Baruch Hu, le fait de s'unir avec la source même de notre âme qui est Dieu lui-même, par le biais de l'étude des secrets de la Torah, dans le Kodesh HaKodashim, qui est allusionné par le Aaron, et dans lequel il y avait les Luchot, les tables, et le Sefer Torah. Donc là est la symbolique du Mishkan. Donc quand Dieu nous a demandé de construire un édifice avec certains ustensiles, il y a tous ces messages qui se cachent derrière. Tous ces messages-là, c'est pour nous faire comprendre que quand Dieu nous dit dans notre paracha, Asluli Mikdash, Veshachati Betocham, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous, comment un juif est capable de devenir un sanctuaire pour Dieu en ayant les tentures, l'aïmouna en Dieu, en ayant le kior, se laver du monde extérieur, en ayant le Mizbeach, offrir son plaisir et sa chaleur pour Dieu, en ayant un Mizbeach HaZahav, la prière, la connaissance, en ayant le Shulchan, le fait de travailler, le fait de développer son intellect pour Dieu, le fait d'avoir la menorah, le fait de penser à Dieu, et le fait d'étudier la Torah, et ensuite l'union avec Akadosh Baruch Hu qui passe par l'étude des secrets de la Torah, et que l'étude des secrets de la Torah influence notre étude sur la halakha.